Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui donc après un petit moment d'absence pour une vidéo favorite du mois de juin. Ok, j'ai un petit peu de retard. Donc voilà, j'ai eu un petit peu de boulot en plus, un petit peu de choses à faire. Du coup, j'ai pas pu refaire de vidéo. Mais j'ai eu le temps d'acheter, hein. Donc du coup, j'ai quelques produits à vous présenter, quelques petits produits qui font partie de mes chouchous maintenant. Donc restez avec moi Alors, pour commencer dans la catégorie make-up, donc je vais vous présenter le Beauty Blender. Voilà. C'est ce petit truc dont tout le monde parle sur la toile. Je me suis dit, ok, est-ce que j'essaye, est-ce que j'essaye pas? Je l'ai pris, donc là c'est le vrai. Donc il a un peu sale au bout parce que je l'ai utilisé hier. Donc c'est de la mousse. À la réception, on le mouille avec de l'eau, il gonfle, c'est une éponge. Et moi je l'utilise essentiellement pour appliquer mon anti-cerne et ma bébé crème de Dior, bien que tous les make-up artistes de Dior disent qu'il ne faut pas l'appliquer avec une éponge, un pinceau ou autre, mais moi je trouve que le rendu est superbe, donc tant pis pour tout ce qu'on dit et je le fais quand même. Donc voilà, donc j'utilise le côté plus fin pour l'anti-cerne et le côté plus épais et arrondi pour la bébé crème ou pour le fond de teint, mais en ce moment, plus de fond de teint, il fait trop chaud. Donc voilà pour le Beauty Blender. Ensuite, eh ben, je suis pas un mouton pour rien, hein. Color Shock de Kiko. Donc j'ai trouvé que celui-ci à Lyon. Donc alors je me souviens plus du nom qu'il avait. C'est pas écrit. En fait c'est un bleu turquoise, je vais vous montrer, voilà. En fait c'est une ombre à paupières super fluide et très liquide, enfin un petit peu, pas vraiment liquide mais très crémeuse en fait. Et moi je l'utilise en eyeliner coloré, donc en double liner, c'est ce que j'ai sur les yeux, alors j'ai pas cette couleur là. Donc celui-ci je l'ai acheté le mois dernier et c'est la seule couleur qu'il y avait à Lyon. Et après j'en ai eu d'autres hier par une super gentille copine de Facebook qui l'a trouvé dans une autre ville, donc je vous les présenterai le mois prochain je pense. Donc voilà pour les Color Shock, ils sont géniaux, ils sont super sympas, les couleurs sont terribles, ça tient super, enfin ça tient des heures, c'est top et en double liner, moi j'adore. Ensuite pour les rouges à lèvres, j'en ai donc 3 à vous montrer. Donc j'ai un gloss, un rouge à lèvres et un autre rouge à lèvres. Donc pour commencer, j'ai un gloss de chez Guerlain. Donc c'est gloss d'enfer et la couleur comme d'hab, je l'ai pas. En fait, je l'ai eu via Cefo et du coup, je sais pas du tout la référence. Donc je vous montre si vous allez voir quelque chose, je sais pas trop. Ouais. C'est un rose pâle. En fait, un rose boudoir. Et je trouve qu'il est absolument magnifique. En plus, il sent super bon et il colle pas. C'est surtout ça parce que je déteste les glosses. J'en ai que 3 et celui-ci, il est vraiment super joli. Et bon, il tient pas des heures, hein, je vais pas vous mentir parce que les glosses, ça tient pas des heures. Mais voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, donc, j'ai fait une commande Revlon sur vente privée il y a quelques semaines. Et je me suis pris des rouges à lèvres et deux gloss. Et celui-ci fait partie, donc c'est celui que j'ai sur les lèvres, je sais pas si vous voyez. Celui-ci fait partie de mes préférés, donc c'est Peach. Donc il a une couleur pêche. Voilà. Et je trouve qu'il est super beau. Alors moi j'ai le problème avec ces couleurs, c'est que souvent ça marque les ridules de mes lèvres. Et cette couleur, pour une fois, ne marque pas trop mes ridules. Donc j'adore. Voilà, puis pour le prix, franchement, voilà, c'est Revlon et c'est pas trop cher. Donc j'ai beaucoup aimé. L'avantage de vente privée. Ensuite, pour un autre rouge à lèvres, j'ai fait encore une fois le mouton. Mac a sorti sa collection Rihanna et évidemment j'ai craqué pour tous les rouges à lèvres, dont le Riri. Non, c'est pas le Riri, c'est le haut. Donc je les ai tous, hein, j'ai le Riri Ou et le Riri Boy, mais mon préféré c'est le haut que j'ai déjà mis plusieurs fois. Donc c'est un framboise mat
Et honnêtement, il est à tomber. Alors je vais vous montrer ce qu'il donne. Oh misère, je viens de le casser. Bah voilà, j'ai cassé mon rouge à lèvres en direct. Je suis blonde. Alors, vous voyez qu'il est très très mat. Voilà. Et je vais pas m'en remettre, je viens de casser mon rouge à lèvres. C'est du fait qu'il soit mat que je l'ai cassé. Bon, c'est pas grave, je vais m'en remettre. Donc voilà, et du coup, de fait de sa matité, il tient, mais enfin du délire. Il tient, je sais pas, toute la journée. Moi, je sais qu'un jour j'ai fait 10-19 et je l'ai mis après manger. Et après, j'en ai pas remis. Donc j'en ai mis une fois le matin, une fois après manger et j'en ai pas remis. Donc vraiment, c'est le rouge à lèvres qui tient par excellence et ça, c'est vraiment top. Donc après, les deux derniers produits maquillage que je vais vous présenter, c'est donc une poudre un peu comme la HD, un peu comme la hyaluronique de By Terry, en beaucoup moins cher. Bon alors par rapport à la hyaluronique, elle a pas d'acide hyaluronique, elle floute pas aussi bien, donc elle a pas tous les bienfaits de l'acide hyaluronique à l'intérieur, donc elle va pas hydrater la peau et autres. Par contre, elle est toujours aussi merdique au niveau du packaging, hein. C'est pareil, elles sont toutes pareilles pour ça. On en fout partout, c'est tellement que c'est volatile, mais elle coûte que dalle. Je l'ai payé 9 € sur eBay, donc je vous mettrai le lien si vous voulez. Et elle matifie super bien. Et vraiment j'adore parce que l'avantage moi perso quand je suis bronzée, je mets pas de poudre, je mets que de la poudre transparente pour matifier et c'est tout. J'aime pas, j'aime pas sortir maquillée, donc je mets que de la poudre transparente, un peu de blush éventuellement pour sortir le soir et basta. Donc ça c'est vraiment bien. Donc c'est de la marque Catrice et franchement je trouve qu'elle fait bien son job. Et par rapport à la Make Up Forever, on est vraiment pas loin, voire un dupe. Et le dernier petit produit make-up, bon ben là, je vous le montre alors que ça va être impossible pour vous quasiment de le trouver. C'est le crayon, c'est un crayon doré Giorgio Armani. Donc c'est un crayon pour mettre à l'intérieur de la muqueuse. Je l'ai utilisé dans un make-up la dernière fois je crois. Alors vous avez quasiment exactement la même chose dans la gamme de Sephora. Il y a un crayon doré qu'on a sorti il y a quelques mois qui a exactement la même couleur, exactement la même tenue pour environ 15 € moins cher. Donc franchement ça vaut le coup de regarder. Celui-ci, bon c'est vrai, il est très crémeux. Mon appareil photo est pas super performant. Je suis désolée pour la lumière. Et vraiment ouais, vous pouvez aller voir dans les crayons yeux, je crois que c'est les crayons yeux waterproof, je suis pas sûre, mais à vérifier, je regarderai, je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais vraiment ça change le regard, ça illumine, et pour l'été c'est super sympa, franchement. Donc bon, celui-ci c'était une édition limitée, tous les Sephora n'ont pas Giorgio Armani, je sais que je crois que le printemps ou les Galeries Lafayette ont. Mais bon, il coûte un peu cher je trouve pour un crayon, donc moi c'était un petit caprice, donc voilà. Et puis pour finir, donc j'ai 3 produits à vous montrer, ça c'est pour plus on va dire pour les produits comment dire capillaires et corps. Donc c'est ces produits estivaux, hein. Voilà. Donc habituellement je cherche plutôt des produits je fuis les produits supermarchés pour mes cheveux parce que je déteste Garnier. Et puis en fait je me suis dit je vais essayer pour le prix parce que là c'est avec de l'huile d'argan et c'est pour les cheveux secs. Donc je me suis dit ça va pas me faire grand chose de mal pour 3 €. Donc j'ai essayé et franchement déjà d'une ça sent super bon, de deux c'est peut-être qu'il y a plein de silicone, mais à la sortie mes cheveux s'en portent pas plus mal, donc je sais qu'à la longue c'est pas bon, mais c'est sans parabènes et franchement c'est à tester.
Mes cheveux sont beaucoup moins secs avec. Là, donc là, je les ai pas, c'est des nouveaux, hein, donc c'est pour ça qu'ils sont aussi peu utilisés. Vous voyez, mais franchement, j'adore et vraiment, ça sent trop trop bon. Donc, je sais pas si je vais réussir à décoder ce qui a marqué dans les ingrédients. Non, parce que je comprends jamais rien ce que sont tous ces mots bizarres. Mais il y a du sulfate, donc je pense que c'est pas terrible le sulfate, hein. Mais en tout cas, il n'y a pas de parabènes, c'est tout ce que j'ai regardé parce que ça, je voulais pas de parabènes. Mais en tout cas, j'adore et puis ça sent bon quoi. Et puis le dernier produit que j'adore, et ça fait plusieurs années que je le rachète chaque fois qu'Yves Rocher le sort. Alors je suis anti Yves Rocher sauf pour une chose, ça. Ça coûte 2,95 € et je trouve que c'est trop bien, ça sent trop bon le monoeil, j'ai l'impression de me sentir à la plage. Et j'utilise mélangé à mon shampoing. Parce que je trouve que moi ça m'assèche les cheveux tout seul. Et du coup, mélanger à mon shampoing, ça fait juste sentir trop bon le monoeil. Et sinon, en gel douche de temps en temps, mais surtout mélanger à mon shampoing. Donc j'en prends plusieurs à la fois chez Yves Rocher. J'y rentre que pour ça. Du coup, sur ma carte fidélité, ça a remarqué que ça tous les ans. Et, euh, et du coup, j'adore. Voilà, c'est un délice. Ah ouais, non, ça sent trop trop bon. Franchement, on a l'impression d'être sur la plage et on ferme les yeux et c'est bon, on y est. Donc voilà. Et ben, c'était mes petits favoris du mois de... Ah non, j'ai oublié, attendez. J'ai quelque chose de très très important. Alors, c'est pas du tout ni maquillage ni autre. Mais là, il faut que je vous montre. J'ai des favoris aussi. Mais c'est très très important pour moi de vous les montrer. Donc ça, c'est mes favoris chanteurs. Je sais, j'en ai parlé sur ma page. Mais je voulais vous les montrer. Donc, j'ai ces deux personnes. Donc là, vous voyez, peut-être les personnes qui ont vu The Voice à la télé. Donc voilà, c'est Olympe qui a fini deuxième. Et là, donc il s'appelle Sébastien Demeaux et c'est le choriste d'Amel Bent et le choriste de The Voice. Donc ces deux mecs, c'est des mecs terribles, trop gentils. Et voilà, c'est mes favoris du mois de juin, mais du mois de juillet, d'août, septembre, de tout le temps. Donc je voulais vous les montrer en vidéo et que je vais en faire un peu ma promo sur ma page parce que voilà, j'ai envie que tout le monde les connaisse, ceux qui les connaissent pas surtout parce que vraiment ils valent le détour. Et voilà, donc du coup je pense que là j'ai vraiment fini avec mes favoris du mois de juin. Et puis j'espère que je serai un peu plus dans les temps pour mes favoris du mois de juillet. Je vais essayer d'arriver avant mi-août. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. We were born to